Si elle t'ignore, ne lui envoie pas de message. Ne la poursuis pas. N'explique rien. Parce que dès que tu le fais, tu perds tout ton pouvoir. La plupart des hommes réagissent au silence avec peur. Ils commencent à envoyer des messages, à appeler, à supplier, en espérant arranger les choses. Mais et si je te disais, son silence n'est pas le problème. C'est ta réaction qui révèle ta faiblesse. Machiavelli a dit un jour, l'homme qui mendie l'amour sera récompensé par le mépris. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer son indifférence en obsession. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai une astuce psychologique si puissante qu'elle peut la pousser à t'écrire même après avoir bloqué. Son silence n'est pas un hasard. Quand elle arrête de répondre, ne te persuade pas que c'est juste arrivé comme ça. Ce n'était pas un accident. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas soudainement perdu tout intérêt. Elle n'était pas trop occupée pour envoyer un simple message. La plupart du temps, son silence est une stratégie. Un mouvement stratégique silencieux. Elle veut voir ce qui se passe quand elle ne te donne rien. Pas de réponse, pas d'énergie, pas d'attention. Juste le silence. Ce n'est pas une erreur. C'est un test. Et voici ce qu'elle teste vraiment. Va-t-il me courir après? Va-t-il craquer et mendier mon attention? Va-t-il réagir émotionnellement et perdre son sang-froid? Tu vois, la plupart des hommes échouent à ce test instantanément. Pourquoi? Parce qu'ils prennent son silence personnellement. Ils paniquent. Ils réfléchissent trop. Ils envoient un double message. Ils postent des stories juste pour obtenir une réaction. Ils écrivent de longs paragraphes pour essayer d'expliquer, de se reconnecter, de réparer. Mais voici la vérité. Elle ne veut pas de tes explications. Elle veut ta réaction. Et si ta réaction est émotionnelle, needy ou désespérée, elle gagne. Parce que dès que tu la poursuis quand elle se retire, tu lui envoies un message clair et fort. Tu as le contrôle sur ce que je ressens. Et là, c'est le piège. Parce que dès qu'elle sait qu'elle peut t'ébranler avec juste du silence, elle sait exactement comment te manipuler à chaque fois. Mais si tu ne réagis pas, si tu restes calme, si tu ne lui réponds pas, si tu disparais avec une confiance tranquille, alors soudainement, le pouvoir change de camp. Maintenant, ce n'est plus toi qui es testé. C'est toi qui imposes le test. Parce que quand son silence rencontre ton calme, son jeu s'effondre. Elle commence à se demander, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne me court-il pas après? Est-ce que je l'ai perdu? Son test se transforme en confusion. Et la confusion se transforme en curiosité. Et la curiosité devient du désir. Tu n'as pas joué à son jeu. Tu as changé les règles. C'est la différence entre un garçon qui a besoin d'approbation et un homme qui comprend le pouvoir. Alors souviens-toi, son silence n'est pas aléatoire. C'est un signal. Et la façon dont tu y réponds détermine tout. Le piège dans lequel tombent la plupart des hommes. Quand une femme devient silencieuse, la plupart des hommes font la même erreur. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent vite. Son silence touche leur ego comme un fil brûlant. Soudain, tout semble déréglé. Tu commences à te demander, ai-je dit quelque chose de mal? Est-elle en train de perdre intérêt? Et si elle parlait à quelqu'un d'autre? Et ses pensées deviennent plus fortes que la logique. Alors, tu agis. Tu lui envoies un long message pour t'expliquer. Tu lui demandes si elle va bien, si elle est fâchée, si tu as fait quelque chose de mal. Tu postes quelque chose sur ta story, en espérant qu'elle le voie, en espérant que ça la pousse à réagir. Dans ton esprit, tu essaies juste de réparer la connexion. Tu veux ramener les choses à la normale. Mais dans son esprit, tu viens de montrer tes cartes. Tu as prouvé une chose haut et fort. Tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi. Et dans le monde de l'attraction, c'est la position la plus dangereuse. Parce que dès qu'une femme sent que tu es émotionnellement dépendant d'elle, quelque chose change en elle. Le mystère s'estompe. L'attention baisse et le respect commence à disparaître. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais elle le ressent. Cet homme ne mène pas. Il suit. Il réagit. Il ne reste pas ancré. Et une fois qu'elle ressent ce déséquilibre de pouvoir, son désir diminue parce que les femmes ne veulent pas se sentir comme le prix. Elles veulent gagner l'attention d'un homme,
pas qu'on la leur mendie. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Son silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est un test. Et plus tu deviens émotionnel dans ce silence, plus tu échoues. Alors la clé, c'est ça. Ne la poursuis pas. N'explique rien. N'essaie pas de la reconquérir avec des mots. À la place, tiens ton cadre. Reste calme. Laisse ton absence parler plus fort que ton besoin. Parce que dans cet espace, elle commencera à se demander, pourquoi ne réagit-il pas? A-t-il perdu intérêt? Est-il différent des autres? Ce passage de toi qui poursuit à elle qui réfléchit, c'est là que le pouvoir commence. Le piège dans lequel tombent la plupart des hommes, c'est de vouloir être compris. Le pouvoir réside dans le fait de rester imperturbable. Ce qu'elle veut vraiment voir. Quand elle devient silencieuse, elle n'attend pas ton message. Elle t'observe discrètement, attentivement. Pas tes mots, pas tes émojis, pas tes explications. Elle observe ta réaction parce qu'à ce moment-là, elle ne se demande pas si tu tiens à elle. Elle se demande ce que tu fais quand elle s'éloigne. Ce n'est pas une question du message que tu envoies. C'est l'énergie que tu montres. Vas-tu supplier? Vas-tu la poursuivre? Vas-tu essayer de la reconquérir? Ou feras-tu quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas? Rester silencieux. Rester calme. Rester en contrôle. Parce que voici la vérité. Au fond, elle veut ressentir la force d'un homme, pas dans ses muscles, mais dans son esprit. Elle veut tester ton contrôle émotionnel. Elle veut savoir, peut-il rester centré même quand je ne lui donne rien? Quand tu ne réagis pas avec panique, quand tu n'essaies pas de combler le silence, quand tu ne te précipites pas pour prouver ta valeur, quelque chose commence à changer en elle. Elle commence à ressentir quelque chose de nouveau et de rare. Un homme qui ne craque pas. Un homme qui n'a pas besoin de sa validation. Un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer. Un homme qui ne donne pas son pouvoir. Et ce sentiment, il la défie parce que maintenant, elle n'est plus sûre d'avoir le contrôle. Elle n'est pas sûre si tu lui échappes. Elle n'est pas sûre de ce que tu penses. Et cette incertitude est puissante. Elle crée de la tension. Elle crée de la curiosité. Elle crée de l'attraction. Le genre d'attraction qui ne vient pas de la poursuite, mais du silence. Et dès qu'elle ressent cette tension, la dynamique s'inverse. Maintenant, c'est elle qui pense à toi. C'est elle qui vérifie ton profil. C'est elle qui ressent le poids de ton absence. Parce que ce qu'elle voulait vraiment voir, c'était si tu avais la force de t'éloigner et le pouvoir de le lui faire ressentir. Comment fonctionne vraiment le désir? Le désir ne vient pas du confort. Il vient de l'incertitude. La plupart des hommes pensent que s'ils sont toujours là, s'ils répondent vite, s'ils montrent à quel point ils tiennent à elle les aimera davantage. Mais l'inverse se produit. Plus tu es disponible, plus elle arrête de penser à toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tension émotionnelle. Et la tension est le carburant du désir. Laisse-moi être clair. Les femmes ne sont pas attirées par ce qui est sûr, simple et prévisible. Elles sont attirées par ce qui leur fait ressentir quelque chose d'inattendu. Il ne s'agit pas d'être toxique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de créer de la curiosité et de laisser son esprit faire le travail. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de la poursuivre. Tu n'as même pas besoin d'expliquer pourquoi tu as arrêté de répondre. Tu fais juste un pas en arrière et soudain, son esprit commence à tourner. Pourquoi a-t-il arrêté d'écrire? Ai-je dit quelque chose de mal? Est-il en train de perdre intérêt? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Ce ne sont pas juste des questions. Ce sont des déclencheurs émotionnels. Ils éveillent quelque chose de plus profond en elle, quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Parce que voici le secret que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Quand une femme est confuse, elle est émotionnellement engagée. Son cerveau cherche des réponses. Son cœur se sent incertain. Son ego se sent déséquilibré. Et dans cet espace, tu vis dans son esprit sans payer de loyer. Le désir ne se construit pas sur un confort constant. Il se construit sur un mouvement émotionnel. Elle doit ressentir quelque chose quand elle pense à toi. Une petite sensation de perte, une question à laquelle elle ne peut pas répondre. Un moment où elle réalise,
je ne sais pas où j'en suis avec lui. C'est là que l'attraction grandit. Mais tu ne peux pas faire semblant. Tu dois vraiment être prêt à t'éloigner. Pas pour la punir, pas pour te venger. Mais parce que tu comprends cette vérité. Être trop proche tue la curiosité. Et la curiosité, cet espace ouvert dans son esprit, c'est là que commence l'obsession. Alors arrête d'essayer d'être parfait. Arrête de t'expliquer. Arrête de combler chaque silence. Laisse-la se poser des questions. Parce que quand une femme commence à se poser des questions sur toi, elle commence aussi à te vouloir. Et c'est comme ça que fonctionne vraiment le désir. Le pouvoir de la disparition stratégique. Quand la plupart des hommes deviennent silencieux, ils le font mal. Ils arrêtent de parler parce qu'ils sont en colère. Ils la bloquent pour se venger. Ils l'ignorent en espérant qu'elle le remarquera. Mais ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'émotion. Un homme machiavélique ne disparaît pas pour punir. Il disparaît pour contrôler le cadre. Tu ne pars pas en colère. Tu ne la ghostes pas comme un gamin. Tu te retires avec calme. Tu deviens silencieux avec un but. Pourquoi? Parce que l'endroit le plus puissant où vivre est dans son esprit. Et tu ne peux pas y vivre si tu parles tout le temps. Voici la vérité. Ton absence crée plus de tension que ta présence ne le pourrait jamais. Parce que quand tu n'es pas là, son esprit ne se tait pas. Il devient plus bruyant. Elle commence à penser, pourquoi n'a-t-il pas repris contact? Est-ce que je l'ai perdu? Étais-je pas assez? Est-il fini avec moi? Elle repasse ton dernier message. Puis elle repasse ses derniers mots. Puis elle réécrit toute l'histoire dans sa tête encore et encore. Et c'est le pouvoir de la disparition stratégique. Tu ne l'ignores pas pour obtenir une réaction. Tu crées un espace où elle réagit à elle-même. Parce que quand rien n'est dit, l'esprit comble les vides. Et l'imagination est toujours plus forte que la réalité. Quand tu es parti, elle ne manque pas tes messages. Elle manque le mystère que tu as laissé derrière. Elle pense à ce que tu n'as pas dit, à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu fais peut-être maintenant. Ce n'est pas du silence. C'est un écho psychologique. Mais voici la règle. Ne disparais jamais trop tôt et ne reste jamais parti trop longtemps. Fais-le quand elle commence à s'attendre à ton attention. Fais-le quand elle suppose que tu es toujours là. C'est là que ça frappe le plus fort. Parce que le but n'est pas de la blesser. C'est de changer le pouvoir. Et quand elle ressent ce changement, quand elle réalise qu'elle ne sait pas où tu es, l'émotion commence à se réveiller en elle. Pas l'amour, pas le confort, pas la logique, la curiosité. Et la curiosité est la graine de l'obsession. Alors disparaît comme une ombre et laisse le silence tout dire. Quand utiliser cette stratégie? Disparaître, ce n'est pas juste devenir silencieux. C'est savoir quand devenir silencieux. Parce que si tu disparais au mauvais moment, ça semble faible. Mais si tu disparais au bon moment, ça crée un choc psychologique. Il y a 3 moments parfaits pour utiliser cette stratégie, et chacun la touche là où ça fait le plus mal. 1. Quand elle t'ignore après avoir montré de l'intérêt, elle répondait vite avant. Elle te donnait de l'attention, riait à tes blagues, donnait des signaux, et maintenant soudainement, elle est froide, distante, silencieuse. Ce n'est pas aléatoire, c'est un test. Elle veut voir si elle peut s'éloigner et t'avoir encore à ses trousses. C'est là que la plupart des hommes craquent. Ils envoient un double message. Ils demandent si tout va bien. Ils commencent à agir émotionnellement. Mauvais choix. Ce que tu fais maintenant définit comment elle te voit. Au lieu de la poursuivre, disparaît. Laisse-la ressentir l'absence de l'homme qu'elle commençait à apprécier. Maintenant, c'est elle qui se demande, l'ai-je repoussé? Pourquoi est-il silencieux? L'ai-je mal jugé? 2. Quand tu donnes plus qu'elle, tu es toujours le premier à écrire. Tu planifies les appels, tu donnes ton énergie, mais elle donne de moins en moins. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre émotionnel. Et si tu continues à donner pendant qu'elle ne donne rien, elle perdra tout respect. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas à travailler pour toi. Et c'est là que tu disparais. Sans explication, sans colère, juste de la distance. Soudain, l'attention qu'elle prenait pour acquise disparaît. Et cette perte silencieuse frappe plus fort que n'importe quel mot. 3.
Quand elle devient froide mais te garde proche, elle répond encore. Elle envoie des émojis, mais l'énergie est différente. Tu le sens. Elle te garde dans les parages, mais ne te choisit pas vraiment. C'est le piège le plus dangereux parce qu'il te maintient dans un limbo émotionnel, en espérant qu'elle redevienne comme avant. N'attends pas. C'est le moment de partir parce que ton silence fera ce que tes mots ne peuvent pas. Briser l'illusion de contrôle. Ce ne sont pas des petits moments. Ce sont des points de pression émotionnelle. Et quand tu disparais juste à ces moments-là, elle le ressent dans sa poitrine parce qu'elle pensait avoir sous son contrôle jusqu'à ce que tu prouves qu'elle n'a jamais eu ce pouvoir. Combien de temps dois-tu disparaître?